Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Ah, oui, il est Jésus est le le feu. feu des beaux. Ah, la Bible dit qu'il est le feu des beaux. Ah, la Bible dit. La Bible dit qu'il est le feu des beaux. La Bible dit. La Bible dit qu'il est le feu des beaux. Oh, il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Oh, il est le feu. Il est le feu des beaux. Le feu commence à descendre. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Ah, oui, il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Jésus est le feu. Il est le feu des beaux. Ah, oui, il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Jésus est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Jésus est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Yahweh est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Yahweh est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Jésus est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Yahweh est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Yahweh est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Yahweh est le feu. Il est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Il est le feu. Il est le feu des beaux. Il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Ah, il est le feu. Il est le feu des beaux. Il est le feu. Jésus est le feu des beaux. Oh, il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Il est le feu. Il est le feu des beaux. Jésus est le feu des beaux. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince. Oh, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince. Il est roi, il est vraiment roi. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Pas changé, tu es. Omega. Dieu, tu es. Alpha et 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 Omega. La lumière,
de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Oh, la lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Ah, la lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. la lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Jésus béni. Jésus béni. Jésus béni. Oh, Jésus commence à descendre. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Oh, la lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Je dis la lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Alléluia. Ok. Allons-y. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Jésus béni. Sans peuple, sans peuple, Jésus béni. Oh, Jésus béni. Il est là. Oh, Jésus.
chante, on comprend. Faut accélérer. Quand tu coupes comme ça, ça fait désolant. Oui, mais c'est lent, c'est lent. Pardonnez, répondez-la après nous. On y va. Oh Jésus, tu es Alpha et Omega. Jésus, tu es Alpha et Omega. Alpha et Omega. Alpha Allons-y,
C'est Dieu là.
La majesté est présente. La puissance est présente. La puissance Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Reste disposé. Mets ta main sur ton cœur. Reste disposé. La majesté est présente sur vous. Regarde. Les forces des ténèbres commencent à te prendre. Reste disposé. Reste disposé. La majesté est présente. Ce matin dans le don de vision. Le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Il vous montre sa présence. Pour ceux qui ont le don de vision, Père, je déclare en ton nom, par ton feu qui est présent, maintenant tous les dons maintenant s'activent. Par l'esprit de vérité, je proclame au nom de Jésus. Maintenant les cœurs sont touchés par ta présence. Je compte jusqu'à 3. 1. Maintenant, la majesté est là, aucun esprit ne peut tenir. 2. Puissance de Jésus. Maintenant, Père, maintenant, encore plus de feu. 3. Maintenant, la puissance de Jésus saisit maintenant. La puissance de Jésus maintenant augmente. La puissance de Jésus maintenant augmente. La puissance de Jésus maintenant augmente. Regarde, la puissance de Jésus maintenant augmente. Je proclame au nom de Jésus. La puissance de Jésus maintenant augmente ton cœur. Maintenant. Ce n'est pas ma force ni par ma puissance, mais seulement que par l'Esprit Saint de Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes, il est là. Le Saint-Esprit est là. L'esprit de vérité est présent. L'esprit de celui qui marche parmi les 7 chevaliers d'or et qui détient en sa main droite les 7 étoiles, il est présent. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entends crier, je ferai comme ça. Maintenant, je proclame au nom de Jésus, toi plus fort. Si le Dieu des esprits, des prophètes te touche, il fait l'action maintenant de te toucher. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister ici. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Parce que la majesté est présente. Pour ceux qui ont le don de vision, mais ils ouvrent vos yeux. Il vous montre maintenant ce que c'est. Regardez, c'est majestueux. My God. Si le Dieu des esprits, des prophètes de tous ceux, j'entendrai, je ferai comme ça. Il te touche maintenant. Regarde. Maintenant, tout ce qui est en toi maintenant, colère, rancune, calomnie, tout ce qui est contraire à la bienséance du Saint-Esprit,
Maintenant, j'ordonne qu'il sort de toi. J'ordonne qu'il sort de toi. Toi, esprit de colère, sors maintenant. Je te commande, là où tu es, les chaînes célestes maintenant te lient. Toi, esprit de colère, je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Tu sors des temples de Dieu. Tu sors de ce temple. Tu sors de ce temple. Tu sors de ce temple. Et tu retournes dans les abîmes. La puissance de Dieu maintenant commence à survenir. La puissance de Dieu maintenant commence à survenir. La puissance de Dieu maintenant commence à survenir. La puissance de Jésus maintenant descend. Tu ne glorifies pas Jésus. Mais t'en parles. 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 Je proclame au nom de Jésus. La puissance de Jésus maintenant commence à le libérer maintenant. Il commence maintenant à libérer les cœurs. Il commence maintenant à libérer les cœurs. Il y a un esprit de mort maintenant qui commence à sortir. Un esprit de mort maintenant commence à sortir. Je sais c'est où. Mais un esprit de mort commence à sortir. Je répète encore. Sois avec toutes tes sémences. Sois avec le monde des ténèbres maintenant ne peut pas agir. Un esprit de mort commence à sortir. Un esprit de mort commence à sortir. Allez, pars. Libère maintenant. Je te commande, tu pars maintenant. Tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Tu libères maintenant les temps de Dieu. Tu libères maintenant ce temps. Augmente ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Augmente ta présence. Saint-Esprit. Augmente ta présence. Saint-Esprit. Encore plus de feu. Saint-Esprit. Encore plus de feu. 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 Saint-Esprit. Augmente encore ton feu. 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 Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Encore plus de feu. Encore plus de feu. Encore plus de feu. Encore plus de feu. Encore plus ton feu. Maintenant, le feu déborde. Le feu déborde. Je proclame au nom de Jésus. À tout esprit de Jésus. Tu n'es pas le Seigneur Jésus. Je saisis maintenant la Vierge de l'Éternel. Je saisis maintenant la Vierge de l'Éternel. Puissant guerrier. Encore plus d'onction. Encore plus d'onction. La dimension plus d'onction, plus de feu. Fort dans les combats. Je saisis maintenant la Vierge de l'Éternel. Bien-aimé, reste silencieux. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit de vérité, puissant guerrier. plus de sainteté. Lorsque je passerai maintenant par le doigt, ce corps. la puissance de lion maintenant commence à la puissance de l'Éternel, la puissant guerrier, la puissance du Père éternel commence dans les combats. Commence à te visiter. La puissance de Jésus maintenant commence à te visiter. Commence à te visiter. Commence à te visiter. La puissance de Jésus. Plus maintenant. Le lion maintenant passe. La puissance du lion maintenant est là. Parce que la parole de Dieu déclare que là, il n'y a pas d'accord dans la lumière et les ténèbres. Je commande maintenant que la lumière maintenant brille encore dans ta vie. Si la lumière descend, l'Éternel maintenant fait descendre sa lumière. Il 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 fait descendre sa lumière. Et c'est tout ce qui est ténèbres. Se retire maintenant de toi. 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 Élie apporte à lui. 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 Qui est allumé le feu. Qui est allumé le feu. Oh, ton poids, tout ce que tu n'as pas planté. Par le feu. Par le feu. J'augmente encore ton feu. J'augmente encore ce feu. J'augmente encore ce feu. Seigneur, fais encore. Tout esprit maintenant, Ta puissance. pas maintenant, non. Ta puissance est telle. Libère maintenant. La puissance de l'éternel. L'action de combattre. La puissance de l'éternel. Puissant guerrier, fort dans les combats. Je proclame que tout esprit de mort combattra. Je proclame que la vie maintenant fait auprès. Le Seigneur Jésus qui a la lumière. Puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, toi qui fais le ciel et la terre.
Toi le Dieu devant lequel tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Je te prie maintenant, Dieu puissant et Dieu redoutable, de faire descendre maintenant ta puissance. 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 Selon la grâce que Père, tu m'as donnée. Je commande à l'instant que ta servante commence à recevoir la lumière, qu'elle commence à recevoir ta lumière, qu'elle commence à recevoir la lumière, qu'elle commence à recevoir la lumière. Et pendant que la lumière descend encore dans sa vie, je commande à l'instant que toutes les chaînes se brisent. Je commande à l'instant que l'œuvre encore des ténèbres encore soit anéantie. Je détruis vos œuvres. Je consume encore toute œuvre que le monde des ténèbres a pu faire encore contre toi. C'est pourquoi je commande encore. Oh Dieu, des cieux de la terre. En ton nom, je commande que toutes les chaînes encore, toutes les chaînes encore, que toutes les chaînes qu'ils ont mis encore sur ta servante, par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu déclares dans ta parole, oh Dieu, ta droite a signalé ta force. Je déclare l'instant que ta droite maintenant, Père Dieu de croix, maintenant, se pose sur ta servante. Se pose sur ta servante. Se pose sur ta servante. Je brise encore toujours. Je brise encore tous les liens. Je brise encore tous les liens. Je détruis vos œuvres encore. Je détruis vos œuvres encore. Je mets le feu maintenant à vos hôtels. Je mets le feu maintenant à tout hôtel encore. Je mets le feu à tout hôtel encore. Je mets le feu à tout hôtel encore qui est bâti contre elle. Que le feu s'augmente. Que le feu encore augmente. 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 Que le feu encore augmente encore. J'augmente ce feu. J'augmente ce feu. J'augmente ce feu. Quand tout esprit infernal, tout esprit encore démoniaque encore dans sa vie. Oh Seigneur, toi Père qui révèle les choses cachées. Toi Père qui révèle les choses cachées. À qui rien n'est caché. C'est pourquoi je commande encore de localiser encore tout esprit impur dans sa vie. Que tout esprit encore de blocage. Que tout esprit encore de perpétuel recommencement. Qui est encore dans la vie de ses servantes. Père, je déclare l'instant. Toi qui détiens les clés de David. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Je commande à l'instant que toutes les portes s'ouvrent. 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 Que toutes ces portes s'ouvrent. Que toutes ces portes s'ouvrent. Seigneur, tu as déclaré que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. C'est pourquoi l'instant je prie que ces portes s'ouvrent et que nul être encore ne puisse fermer. Que nul encore être ne puisse fermer. Que la lumière maintenant lui. Que la lumière 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 lui. Pendant que la lumière descend, je proclame maintenant que les ténèbres se dissipent. Je proclame maintenant que les ténèbres se dissipent. Je proclame maintenant que les ténèbres se dissipent. À l'instant. À l'instant. Le Seigneur retire encore tout ce qu'ils ont planté. Le Seigneur retire encore tout ce qu'ils ont planté. Le Seigneur retire encore tout ce qu'ils ont planté. Il retire tout ce qu'ils ont planté. Il retire tout ce qu'ils ont planté. Il retire tout ce qu'ils ont planté. Et maintenant, le Seigneur dépose maintenant dans son cœur maintenant la paix. Tu reçois la paix. Tu reçois la paix. Tu reçois la paix. Quand il a dit dans sa parole, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. C'est pourquoi cette paix que l'Éternel nous donne, il te la donne maintenant. 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 Reçois la paix. 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 Reçois son amour encore. Reçois son amour encore. Reçois son amour encore. Et le fruit de l'esprit. Le Seigneur te remplit du fruit de l'esprit. Il te remplit du fruit de l'esprit. Il te remplit du fruit de l'esprit. Il te remplit du fruit de l'esprit. Et je commande maintenant que tout cela soit scellé maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Je commande maintenant que tout cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dieu des cieux et de la terre. Vous allez répéter après moi. Selon le livre de Matthieu 15, verset 13, déjà que toute plante qui n'a pas planté sera déracinée. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous sommes endormis, voici comment le monde des ténèbres encore travaille. Il travaille beaucoup comme ça. Et il répète toujours la même chose.
Lorsqu'on va à l'église, à chaque jour, le Seigneur ne fait que nous remplir. Mais lorsqu'il y a le feu en nous, ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ils vont commencer par lancer d'abord l'assouplissement. Ils vont commencer par lancer le refroidissement. Pour qu'on ne puisse plus prier. Et lorsqu'on n'arrive plus à prier, c'est là maintenant qu'ils commencent à t'attaquer pour te détruire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Pour que le Seigneur ôte cela. Les flèches de l'assouplissement ou de refroidissement. Tu vas dire Père, 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 je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je demande encore, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, étends ta main, 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 suis-moi, 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 afin de ôter, d'arracher de moi tout planton que tu n'as pas planté, que tu n'as pas planté, retire de moi, retire de moi, retire de moi, l'assouplissement, retire de moi, retire de moi, refroidissement, retire de moi, retire de moi, le sommet spirituel, retire de moi, tout planton que tu n'as pas planté, c'est pourquoi Père, pas de cœur, pas de mer, je commande à l'état, Jésus. On va continuer à prier. Maintenant, lorsqu'il dépose les esprits d'assouplissement, de refroidissement, parce que ça arrive à peu près tout le monde, ceux qui ne veulent pas la prier. Tu veux prier, mais tu n'arrives pas à prier. Certains me disent c'est parce que Jésus n'arrive pas à prier. Or, c'est pas cela. Alléluia. C'est parce qu'il lance ces choses. Tu vas encore prier. Parce qu'après avoir lancé ces choses, il va lancer maintenant l'esprit de mort. Et l'esprit encore de maladie. Tu vas avoir tous tes problèmes maintenant. Alléluia. C'est pourquoi qu'il va commander, puisque le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien aimé, par la parole, par ta déclaration et par la foi dessus ta déclaration, je te l'assure que tout cela se résolve en même temps. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier maintenant contre tout esprit de mort, contre tout esprit de maladie, contre tout esprit quelconque encore qui te lance, contre tous ces conféries encore qui sont autour de toi, qui te combattent jour et nuit. Tu vas dire Père, 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 toi quel est Dieu, le Père éternel, devant lequel tout genou fléchit, tout genou fléchit, Père, tu m'as dit que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes, Papa, tu as encore dit dans le livre de Psaume 11, à partir du verset 6, que tu dois pleuvoir sur les méchants, du soufre, du feu et du charbon. Père, je te prie, comme tout esprit méchant de ma vie, comme tout esprit de mort, comme tout esprit de maladie, Père, fais ça ton Père,
On va encore prier. Bien-aimé, lorsqu'on vient à la délivrance, le Seigneur, par sa puissance, nous fait la grâce de nous délivrer. Mais souvent, on se pose la question, mais le Seigneur nous a délivrés. Mais quelles sont ces choses que je fais? Mais qu'est-ce qui se passe et puis ça n'arrive pas? Il y a des choses encore qui arrivent encore bizarrement. C'est à cause en fait du péché. Lorsque nous nous mettons à pécher, le monde intérieur, ils savent ça, c'est à cause nous pousse à pécher. Lorsque nous nous mettons à pécher, automatiquement encore, ils viennent encore à nous par des liens. Ils renouvellent encore toujours les liens. C'est pourquoi on a toujours besoin de demeurer, de rester en prière. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous, lorsqu'on se met à pécher, il y a un lien encore qui est fait encore entre nous et puis le péché. Et c'est par là les esprits et puis encore passent pour nous appeler. Alléluia. C'est pourquoi tu vas répéter avec moi. Tu vas dire Père, 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 Père éternel, toi qui m'as donné le pouvoir de marcher les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, comme tu le dis, le pouvoir lui de Père, je déclare les sangs, tout lien, qui me lie encore à ces esprits. C'est pourquoi, Père, je saisis l'épée maintenant, l'épée du Seigneur, je vais maintenant, prends tous ces liens, je les brise maintenant, Alléluia. Amen, amen. Amen. Moi, ça va. Toi, tu vas approcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va faire une expérience prophétique. Passez mon côté. Une personne ici. Elle se passe ici. Passe ici. Ok. À ce moment, assis. Vous, toi, mettez-vous à côté. Du côté de ça. Moi, passe. Les 4 têtes. Moi, assis. On passe là. Reste ici. Marie, reste là. Esaïe, assis. Ça va? C'est le premier. 7. 8. Et ici 8. Ce coup va du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette dernière étape-là, tu ne vas pas t'amuser avec ça. Tu vas lever ta main. Ce coup va du sang de Jésus.
Un groupe répète, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne joue pas avec cette dernière âme qu'on va faire. Tu vas légèrement fermer les yeux. Tu vas lever ta main d'autorité sur lui. Si tu sais que quand tu vas lever fort, tu seras fatigué là. Il faut lever ça comme ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas comme ça te disposer. Cette dernière prière qu'on va faire. Tout esprit, tout lien qui est caché au plus fond de ta vie, à cause d'un péché que tu as commis, à cause d'un quelconque acte que tu as fait, n'importe quel esprit qui est caché dans ton corps, si minuscule qu'il est, si petit qu'il est, tout esprit qui se lève contre toi, même si c'est un démon, c'est la Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais tous ces esprits qui se lèvent contre toi, toute confrérie de sorcellerie qui se lèvent contre toi, bien-aimé, quand je vais compter jusqu'à 3, ce groupe qui est à ma droite, du feu du Saint-Esprit, ce groupe qui est à ma gauche, du sang de Jésus, de manière alternée, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, de manière doucement avec ma puissance. Alléluia. Amen. 1. Commence déjà à mettre en tête tous ces esprits qui se sont levés contre toi. Tous les puissants des ténèbres qui sont descendus dans des songes pour avoir des rapports sexuels avec toi. 2. Gang. 3. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Laisse-toi disposer. Tu vas encore prier. En tout esprit qui t'empêche d'avancer dans la vie spirituelle. Mais cette fois-ci, il va dire feu. Un groupe dit feu. L'autre dit sang. Feu, sang, feu, sang, feu, sang, feu, sang, feu, sang, feu, sang. C'est pas un sang feu en même temps sang. L'autre dit feu d'abord. Après l'autre dit sang. Alléluia. Amen. Bien, mais fais cela avec foi. Fais cela avec détermination. Tu vas voir l'effet que ça va faire. Alléluia. Amen. 1. Comment ça peut dissoudre? 2. Comment ça peut dissoudre? Tout esprit qui t'empêche d'avancer dans la vie spirituelle, qui met des blocages dans la vie spirituelle. Maintenant, tous ces esprits-là seront frappés par le feu du Saint-Trône, seront dévorés comme un volcan. Le sang de l'agneau maintenant est comme un volcan maintenant. À la dimension que tu vas réclamer le sang de Jésus là, c'est plus comme du sang, ça devient comme de l'acide maintenant, ça devient comme du volcan maintenant. 3, feu! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Tu vas poser la main sur ton cœur. Tu vas poser la main sur ton cœur. Ça, on va se retirer avec lui. Reste disposé, bien aimé.
Reste disposé. Qui veut l'esprit de l'esprit? Qui lève sa main? Qui veut l'esprit de l'esprit? Alléluia. Le Seigneur a vu tes bras. Amen. Pose ta main sur ton cœur. De manière sincère. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je sens ce sang, regarde. Le Saint-Esprit maintenant, selon la disposition de ton cœur, dépose maintenant une semence. Le fruit que tu as besoin, il le dépose maintenant dans ton cœur. Je ne parle pas par moi, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il dépose maintenant cette semence dans ton cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Il dépose maintenant cette semence. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule. Tu vas sentir comme si sur un truc le creuser dans ton cœur. Coule comme un torrent. D'autres vont sentir comme si c'est de l'eau qui verse dans le cœur. Coule. Maintenant, la patience que tu recherches, te la donne maintenant. Le contraire de la colère, maintenant, il te la donne. Le fruit maintenant qui est contraire à celui de la colère, il te la donne maintenant. La joie, il te la donne. La patience, la bénignité. Il sème cela dans ton cœur maintenant. Coule comme un torrent. Ça déborde à l'instant. Coule. L'onction maintenant qui dessage maintenant le feu de l'esprit relâché. Coule comme un torrent. Coule. Saint-Esprit remplit tes enfants. Saint-Esprit de Dieu. Coule comme un torrent. Papa coule. Remplis tes enfants de tes fruits. Coule comme un torrent. Papa coule. Saint-Esprit coule. Remplis de tes fruits, Seigneur Jésus. Père, remplis le cœur de tes enfants de tes fruits. Afin qu'ils soient des hommes et des femmes selon ton cœur. Et ils se proclament selon la grâce. Selon la dispensation de la grâce que tu m'as donnée. Élie, non pas par moi, mais en ton nom si puissant. La Bible déclare que tous genoux fléchis. La Bible ne dit pas de toi que Père. Alors quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Le nom qui connaît point l'échec. Mais tu déposes dans ton cœur cette semence. Il la dépose maintenant à l'instant. Maintenant la colère fuit de toi. Les calamités sautent maintenant. L'incrédulité sort maintenant. La cupidité sort maintenant. L'animosité sort maintenant. L'inimitié sort maintenant. Non, regarde, les fruits commencent à déverser maintenant. Ça descend. Comme une falaise. Ça descend du cœur maintenant. Le Saint-Esprit est là. Il commence à agir maintenant. Le Saint-Esprit est présent dans son sanctuaire. Loué, reste disposé. L'Esprit, le Saint-Esprit commence à te toucher. Le Saint-Esprit est présent. Oh, dans son sanctuaire. Loué, l'Esprit. Loué, sa puissance se répand. Loué, Jésus. Ah. Loué, il commence à te toucher. L'onction maintenant commence à se répandre. Loué, l'Esprit. La dernière vague maintenant se répand. Ceux qui auront le cœur disposé maintenant.
Le Saint-Esprit va répandre une vague maintenant si puissante. Le Saint-Esprit maintenant s'apprête à répandre une vague de feu, de puissance, une vague de sainteté maintenant. Regarde, ça va te prendre, tu vas sentir comme quelque chose qui te pousse. Le Saint-Esprit est présent. Lorsque le Saint-Esprit est là, dans son sanctuaire, il n'y a pas de muet ici. Parce que tu es un esprit de force et de puissance. Loué. Le Dieu des esprits des prophètes maintenant répand cette vague. L'esprit, la vague de sainteté maintenant vient. Elle vient à toi maintenant. Elle vient à toi. Elle vient à toi. Je proclame au nom de Jésus. Dès l'instant que cette vague te touche, ta vie de sanctification augmente. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Reste seulement que disposé. Il agit puissamment. La vie de sainteté se greffe à toi. Pour la gloire de Dieu. Oh, il vient. Oh, il vient. Saint-Esprit de Dieu. Oh, il vient. La vie de sainteté se greffe à toi. Oh, il vient. Savons besoin de toi. Oh, il vient. Répands ton feu, ta sainteté. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi et nous avons besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi, oh, nous avons besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi et réponds à sa côté. Nous avons besoin de toi. Leurs cœurs ont besoin de toi, oh, et oh, il vient. Il te fait l'action maintenant de toucher. Oh, il vient. Oh, il vient. Saint-Esprit de Dieu. Oh, il vient. Nous avons besoin de Dieu. Maintenant, il commence à remplacer ton cœur. Regarde. Il arrache maintenant ton cœur. Il est en train de retirer maintenant ton cœur. Tu vas sentir comme une douleur atroce. Toi qui es disposé. Le Seigneur maintenant vient opérer sa chirurgie. Il te donne un cœur nouveau. Tu ne pourras pas supporter. Regarde. Il arrache ton cœur maintenant. Ce cœur de chair. Ce cœur qui n'est pas bon. Ce cœur qui est fixé sur les désirs de la chair. Maintenant il retire ce cœur. 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 Il arrache ce cœur. Il enlève maintenant. Il enlève maintenant. Il s'est levé. Il s'est levé. Ah. Ah. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Ah. Il s'est levé. Le lion commence à agir. Ah. Jésus s'est levé. Ah. Il s'est levé. Ah. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Ah. Il s'est levé. Ah. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Maintenant tout doucement, il pose maintenant son cœur. Son cœur qui lui plaît, maintenant il dépose selon quoi? Mighty God. Puissant de Jésus. Maintenant il dépose maintenant son cœur en toi. Toi qui es disposé. Tu reçois maintenant le cœur de Jésus. Tu le reçois maintenant. Dans ton cœur à tes enfants. Papa, oh Jésus. Ils ont besoin de toi, car tu es Dieu d'Israël. Tes enfants ont besoin de toi, toi le Dieu d'Israël. Papa, oh de sainteté, il demande ton cœur. Il te donne son cœur pour marcher comme lui. Tu reçois son cœur maintenant.
Il te donne son cœur, oh. La puissance de Jésus te donne son cœur, maintenant tu le reçois. Il te donne son cœur et Jésus te donne, oh. Il te donne son cœur. Reste disposé. Yeshua te donne son cœur. Il te donne son cœur, oh, je le proclame. Yeshua te donne son cœur pour que tu puisses donner son cœur, oh. Jésus te donne son cœur pour marcher comme lui. Il te donne son cœur, oh. Il te donne son cœur, et Jésus te donne son cœur pour pouvoir marcher comme lui. Il te donne son cœur. Merci papa pour ton cœur, tu les donnes. Je sais que par ta puissance, tu les as déjà donnés. Et je sais que tu l'as fait. Ton nom est élevé. Les cieux proclament ta gloire. Tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu éternel. Tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu, éternel Dieu. Tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu, éternel Dieu. Et les anges prosternés t'adorent en vérité. Les anges prosternés. Tu vas prendre une position d'adoration. T'adorent en vérité. Les anges prosternés. Reste toujours dans la disposition bien-aimée. T'adorent en vérité. Les anges prosternés. T'adorent en vérité. Comment ça adorer le Seigneur Jésus? Va. Tu vas prendre ce chant avec moi. Avec ton cœur. Est-ce que tu peux dire gloire? C'est monter ton adoration. Est-ce que tu peux l'adorer? Car il est glorieux. Tu te régner. C'est mon qui te donne la présence de Jésus, son cœur est léger. Dis avec comment ça adorer Jésus. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau. Commence à parler à Jésus. Commence à adorer Jésus. L'agneau est souverain. Commence à proclamer ce roi. Dis à Jésus qu'il est bon. L'agneau est souverain. Nous adorons tu es souverain, papa. L'agneau est souverain, oh. Papa, tu es souverain. Personne ne peut t'égaler. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. L'agneau est souverain, oh. Papa, tu es souverain. On a te lever.
Bien-aimé, tu vas te lever. Reste toujours ce mouvement d'adoration. Continue à dire des mots doux à Jésus, lève-toi. Commence à dire l'adoration de Jésus. Commence à élever, commence à proclamer ses oracles. Élève-toi. Bien-aimé, dans l'amour de Jésus. Attrapez-vous les mains. Alléluia. Attrapez-vous les mains. Attrapons-nous les mains. Sommes-nous secs. Reste toujours disposé. Reste toujours disposé. Reste toujours disposé. Le Saint-Esprit est là. Et tu vas chanter ce chant avec moi. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Tu avec ton cœur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh pour l'adoration. Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Reste dans le silence maintenant. Regarde, comment ça agit maintenant. La puissance de lui commence à se répandre. Regarde, comme un courant maintenant ça passe. Je le vois. Assis sur son. Il n'y a pas un esprit qui peut t'aimer ici. Je le vois. Assis sur son trône. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je le vois. Avec ton cœur. Assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Oh, je le vois. Je le vois. Assis
vois. Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois. Je le vois. Sérieux, je le vois. Assis sur son trône. Je Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois. Assis sur son trône. le vois. Je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois. Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois. Assis sur son trône. Je le vois. Assis sur son trône. Le lion, il est assis. Je le vois. Assis sur son trône. 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 Puissant de Jésus. Commence à parler à Jésus dans ton cœur, sans ouvrir la bouche. Commence à dire quelque chose à Jésus. Sans ouvrir la bouche. Fais l'expérience de dire dans ton cœur quelque chose à Jésus. Le Saint-Esprit. L'aigle est là. L'agneau de Dieu est là. Le lion rugissant de la tribu de Juda est pris. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, oh. Reste disposé de lui. Il est présent. Oh, oh. Il est là. Oh, oh, oh. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là, oh, oh. Il est là, il est là, oh, oh. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le. Acclame Jésus. C'est fait qu'il est mis à boire. Et tout ce que nous avons le diable, là, il crie Jésus. Mais c'est tellement lourd, tu vois. Jésus. 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 Alléluia. Je vais t'asseoir dans la présence de Jésus. Je vais t'asseoir dans la présence de Jésus. Dans la savoureuse, la bienheureuse présence de notre Seigneur Jésus. Je peux t'asseoir en paix, bien-aimé. Et commencer à te disposer. Tu vas manger quelque chose de solide aujourd'hui. Tu as trop mes gavas. Tu as trop mes fous. On va te donner la nourriture solide aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, comme le frère vient de le dire, il est l'heure du repas céleste. Alléluia. Parce qu'on a tous besoin d'onction, on a tous besoin de feu, on a tous besoin d'être délivrés, on a tous besoin que le Seigneur ôte de nous tout ce qui n'est pas à sa gloire. Mais ce qui va sauver, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu mettras sa parole en application. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, on ne se lasse pas d'écouter la parole de Dieu. Parce que même dans la Bible, l'apôtre Paul pouvait dire qu'il connaissait en partie. Donc nul ne peut connaître toute la Bible. Mais lorsque le Seigneur va voir que tu appliques encore ses commandements, c'est par cela que tu peux être sauvé. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Le Seigneur est venu pour condamner le péché en fait. C'est à cause du péché, nous n'avons pas droit à l'arbre de vie. Mais j'aimerais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui pousse au juste l'homme à pécher? La cause, ce qui cause le péché dans notre vie. Qui peut me donner une réponse? Ce qui fait juste qu'on pêche et puis Dieu dit, Dieu appelle cela péché. C'est à cause de quoi nous péchons? Élie, tu connais? Quelqu'un peut me donner la réponse? Bon, je vais prier. Il y a une main là. Il y a une main là. Il y a une main ici dans le temps. Je peux dire c'est la désobéissance. La désobéissance, le fait. On va prier dans cet habitat. Lâcher. Quelqu'un d'autre encore peut dire? C'est non réponse. L'autre dit c'est la désobéissance, l'autre dit c'est la chair. Le désir de la chair. Alléluia. Effectivement, c'est le désir de la chair. C'est pour accomplir le désir de la chair, pour satisfaire la chair, que nous péchons devant Dieu. C'est tout. C'est à cause de la chair que beaucoup d'hommes vont aujourd'hui on dit au feu de le feu en enfer, à cause de la chair. Parce que je veux satisfaire ma chair. C'est parce que je veux satisfaire le désir de ma chair qui est aussi le corps. Mais l'apôtre Paul a compris ça depuis longtemps. C'est parce qu'il a compris, ce sera le sujet et le thème encore de notre exhortation. De l'exhortation qui est tirée du livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27. Et mon bien-aimé, 1 Corinthiens 9, le verset 27. « 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être rejeté moi-même. De peur de le rejeter moi-même. Après avoir prêché aussi. Après avoir prêché. Merci. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit traite durement son corps. Il le... Quoi? Il assujetti. Il assujettit son corps. C'est-à-dire l'apôtre Paul dit quoi? Il fait de telle sorte que son esprit soit au-dessus du désir de son corps. Alléluia. Voilà. C'est tout le problème du péché qui est là. Le corps. Je vais faire plaisir à mon corps. Voilà pourquoi je livre mon corps à l'impudicité. Ceux qui vivent selon l'impudicité, selon la chair. Qui vont de femmes, qui vont d'hommes en hommes. C'est pour faire plaisir à leur propre corps, à leur propre chair, qui font cela. Ceux aussi qui consomment l'alcool, c'est pour faire plaisir à leur propre corps qui font cela. Ceux aussi qui font quoi encore? D'autres encore? Consomment l'alcool, qui consomment, qui prennent la drogue aussi, tout ça, c'est pour faire plaisir à leur propre chair. Et même lorsqu'on parle de dépouillement, on dit les difficiles, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Quand les filles, lorsqu'on est en train de parler aux femmes, puis elles disent non, non, en fait, c'est pour faire plaisir encore à son propre corps. Alléluia. L'apôtre Paul a compris ça depuis longtemps. Et même, il est écrit aussi dans le livre de Romains 8. On va prendre le livre de Romains 8 à partir du verset 5, de 5 à 8. Romains 8 à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Alléluia. On dit ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire lorsque tu vis, quelqu'un qui vit selon la chair, déjà c'est quelqu'un qui vit sans Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on entend des gens qui disent moi je peux rester à la maison
et prier Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que Jésus-Christ, en fait, est venu pour nous donner la domination sur ces choses. Et lorsque tu dis tu vas rester à la maison pour prier toi-même le Seigneur, tu n'as pas aller à l'église, tu es déjà dans l'erreur. Parce que tu vas commettre encore le péché de faire quelque chose selon ta chair. Alléluia. On va continuer. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ici, déjà, l'apôtre Paul est en train de détailler deux choses qui sont très importantes. Deux choses qui sont, et on peut dire contraires. Il y a quoi? L'affection de la chair et il y a l'affection de l'esprit. Alléluia. Il dit ceux qui s'affectionnent à l'esprit, ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, Colossiens 3, verset 1 a dit que quoi? Colossiens 3, il ne faut pas oublier ça. Colossiens 3. Verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut. où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsqu'on parle des choses d'en haut, on parle des choses selon l'esprit. Parce que le chrétien qui vit selon les choses de là-haut est le chrétien qui vit aussi selon l'esprit. Or, tout le monde sait que Jésus, qui est notre Seigneur, il est esprit. Et son trône se trouve dans là-haut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On peut continuer maintenant, on reprend le côté. Au verset 6. Au verset 6. Et l'affection de la chair, Et l'affection de la chair, c'est la mort. c'est la mort. Il dit ici l'affection de la chair, c'est la mort. Pourquoi il dit l'affection et de la chair, c'est la mort? C'est parce que lorsque nous vivons selon la chair, nous vivons pour satisfaire la chair. Et quand la convoitise vient, la parole de Dieu dit quand la convoitise est là, la convoitise d'abord n'est pas... Quand la convoitise vient d'abord, c'est-à-dire que tu convoites quelque chose. Et lorsque tu vas jusqu'à concevoir cela, ça devient maintenant un péché pour toi. Alléluia. Tu comprends? Maintenant, lorsque tu conçois cela, maintenant que ça devient péché pour toi, la parole de Dieu dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'affection de la chair conduit à la mort, alors que l'affection de l'esprit conduit à la vie éternelle. Alléluia. On continue encore. Tandis que l'affection de l'esprit, Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. est inimitié contre Dieu. Quand on dit inimitié contre Dieu, c'est-à-dire est contraire à Dieu. Alléluia. On continue. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Et qu'elle ne peut même pas. Or, Or, ceux qui vivent selon la chair ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. alléluia, ne saurait plaire à Dieu. Celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés frères ou sœurs, lorsque nous sommes chez nous à la maison, mais lorsque nous sommes face à un problème, il faut que nous vivons selon l'esprit. Parce qu'on a entendu dire qu'il y a plusieurs pensées qui viennent en tête. Voilà. Lorsque tu es en face d'une situation, il y a plusieurs pensées qui viennent à la tête. Il y a la pensée de Dieu, il y a Dieu qui te parle selon la pensée, dans les pensées. Il y a aussi la chair qui te parle. Alléluia. Donc c'est tout un combat dans le cœur. Maintenant, lorsque maintenant tu dois discerner. Tu dois discerner en ceci. La pensée qui te pousse à obéir à la convoitise de ta chair, c'est cette pensée-là qui n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est cette pensée-là qui est l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne cesse de nous dire de tuer les œuvres de la chair. Alléluia. De tuer la chair en nous, en fait. Parce que tant que tu ne tues pas la chair en toi, tu ne peux pas être un homme spirituel. Ou tu ne peux pas être une femme spirituelle. Le Seigneur appelle ceux qui vivent selon la chair encore un homme animal. C'est écrit dans la Bible, c'est pas que je suis en train de vous insister. On dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu, de l'esprit. Alléluia. Or, l'homme animal, c'est celui qui vit encore selon l'esprit et selon la chair. Alléluia. On va encore. On va prendre 2 Corinthiens 5, verset 17.
2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici encore. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pour dire quoi? Lorsque le chrétien vient en Christ, lorsqu'il est passé par les étapes de la sainte doctrine, le chrétien déjà doit vivre encore une nouvelle vie. C'est-à-dire quoi? On doit voir la différence entre la vie actuelle du chrétien et entre la vie passée du chrétien. De telle sorte que le monde même, lorsqu'il te regarde, il sait que tu as changé intérieurement et il sait que tu as changé extérieurement. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a toujours mal quand il voit ses enfants qui n'ont pas encore laissé les choses encore de la chair. Quand il voit ses enfants qui n'arrivent pas à abandonner encore l'œuvre de la chair. Quand il voit ses enfants dans l'assemblée encore en train peut-être de murmurer encore contre son prochain. Quand il voit ses enfants en train de calomnier encore son prochain. Quand il voit ses enfants en train encore d'insulter encore son prochain. Quand il voit ses enfants en train de méditer le mal encore contre son prochain. Quand il voit ses enfants en train d'être encore hypocrite contre ses enfants, comme encore dans le temps passé. Parce que cela, c'est les gens du monde qui font cela. Celui qui n'est pas chrétien, lorsqu'il est en train de faire cela, on comprend. Mais celui qui est chrétien, lorsqu'il fait cela, ça fait mal au Seigneur. C'est pourquoi il dit chaque jour, il ne peut pas passer une seule journée sans qu'on l'attriste. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit la dernière fois. Il ne peut pas passer une seule journée sans qu'on l'attriste. Pourquoi? À cause encore de la chair. Alléluia. Tu vas prendre encore Éphésiens. Tu vas prendre Éphésiens 2, le verset 5. Verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Verset 3 du nom. Verset 3. Nous tous aussi, Voilà. nous étions de leur nombre, Nous étions de leur nombre. et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit eux aussi ils étaient de leur. Il faut répéter, pardon. Nous tous aussi, Nous tous aussi, nous étions de leur monde, nous étions de leur monde. et nous vivons autrefois Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. selon les convoitises de nos chairs. Alléluia. Il dit, lui aussi il était de leur monde. Tout comme aujourd'hui, nous on peut dire aussi, nous étions dans le monde aussi. Et on vivait selon les convoitises encore de la chair. On continue. Accomplissant Les volontés de la chair volontés de la chair et nos pensées. et nos pensées. Et nous étions Et nous étions par nature des enfants par nature des enfants de colère de colère. comme les autres. Comme les autres. Alléluia. Amen. C'est pour dire que quoi? Lorsqu'on vient à Christ, on doit parler de toi, de ta vie passée. C'est-à-dire quoi? On doit dire, autrefois, celle-là, elle était comme ça. Ou autrefois, ce frère-là était comme ça. On doit voir un changement dans ta vie. Parce que lorsque tu vas changer intérieurement, que les gens peuvent voir la gloire de Dieu en toi. Bien aimé, je le sais de répéter souvent, le monde qu'il y a là, ils sont intelligents, ils connaissent beaucoup de choses. Mais ils font semblant. Tout à l'heure, lorsqu'on venait, ça c'est un petit témoin, le frère Emmanuel a commencé à parler à une jeune fille, demoiselle encore, dans le Wawa. Ça m'a étonné, chaque chose, c'est bien ici là. Chaque jour, il y a une nouvelle chose. Il a commencé à dire, est-ce que je peux te parler? Elle a commencé à dire, c'est pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'est comme le monde voulait la draguer et tout. Il dit, je vais te parler de Jésus. Elle n'a même pas laissé le temps. Commencé à parler, le traiter de moins que rien. Est-ce que tu travailles mieux? Moi je travaille, c'est 10 000, vous cherchez 10 000 francs. Elle a commencé à parler. Il a commencé à parler doucement. Moi, ça m'énervait, mais comme on doit vivre selon le fruit de l'esprit, oui, c'est ça. C'est la vérité. Même ça énerve tout le monde, ça t'énerve. Si tu étais là, ça allait t'énerver. C'est en cela, je dis que quoi, on ne doit pas vivre selon l'œuvre de la chair, mais on doit vivre selon l'esprit. Donc, on s'est calmé, doucement. Mais ce qui a attiré mon attention, elle a dit autrefois,
Elle a vu une jeune fille qui est venue l'évangéliser, qui est en train de parler. Qu'elle a vu, a mis produit jusqu'à son teint noir comme ça. Et puis elle vient me trouve. Que c'est pas parce qu'il y a longtemps elle a mis un mec. Tel qu'elle la voit, elle sait que c'est maintenant. Elle continue de mettre. Est-ce que quelqu'un comme ça peut lui donner conseil? C'est ce que je dis. Parce qu'elle n'est pas un exemple. Regardez ce que le monde dit. Quelqu'un qui a porté, je vois si elle a porté pantalon, mais regardez ce qu'elle a dit. Donc ça veut dire déjà, le monde, ceux qui sont assis derrière, ceux qui sont assis dehors, ils connaissent la vérité. Mais ça cause encore du désir charnel. C'est pourquoi encore? C'est pour satisfaire le désir de leur cœur qu'ils refusent cela. La dernière fois, le samedi aussi, j'étais en train de parler à une fille aussi au travail. Elle m'a dit qu'elle est chrétienne. Elle dit qu'elle est chrétienne. Oui, c'est bien, t'es en train de me causer pour laisser le temps pour frapper. Pour causer. Et puis elle écoutait une musique, elle chantait. Elle dit, c'est même pas pourquoi la musique elle me plaît comme ça. Pourquoi même ça vient au moins comme ça depuis là? Que c'est la musique de José. Et puis elle comme ça. Elle continue. Elle entend encore un temps. Dès qu'elle lui dit, tu es chrétienne, elle dit oui. Elle dit, mais tu sais, chrétienne n'écoute pas ces choses. Elle dit oui, elle sait ça. Elle dit d'accord, on continue. On parle doucement. Après, c'est revenu encore. Il a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Tu dis, tu es chrétienne. Mais qu'est-ce que tu penses? Selon toi, est-ce que le détournement du corps est toi? Elle me dit qu'autrefois, elle-même, elle a failli faire l'erreur de ça. Parce qu'elle pensait que les chaînes, tout ça n'était pas bon. Mais l'esprit l'a convaincu que ça n'a rien à voir, que Dieu ne regarde pas cela. Qu'elle-même, elle a été convaincue de cela. J'ai dit, attends, l'esprit t'a convaincu ou c'est toi-même ta propre conviction? Elle dit, c'est la même chose. J'ai dit, non. C'est qu'il y a deux dieux. Et là, il sait qu'il y a deux dieux. Je lui ai dit la vérité, que vous ne savez pas de quel Dieu vous parlez. On a parlé jusqu'à... Mais au fond, même il y a quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui est venu, qui s'assoit. Un des gars que je voyais souvent. Il s'assit et puis il a écouté. Et puis lui-même, il a dit que quoi? Il y a ce qu'il dit. Lui-même, il a dit qu'une femme qui porte bout de rêve ne peut jamais aller au ciel. Ah, ça m'a étonné. Quelqu'un que j'ai voyé chaque moment et puis il ne m'écoute pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il me dit que son grand frère dans œuvre mission, un truc comme ça, son grand frère, chaque jour, il écoute des témoignages sur les réseaux sociaux. Que la femme de pasteur ne peut pas entrer, elle n'est pas entrée au ciel à cause des témoignages, elle n'est pas entrée au ciel à cause du bout de rêve. Que son grand frère même a dit que lui-même, il ne prend plus de parfum, qu'il a acheté de parfum pour lui, et puis c'est venu même de France. Que son grand frère a acheté, que lui-même, il allait retirer ça. J'ai dit, alléluia. C'est que ça commence à aller. La fille, elle s'est calmée, hein. Elle a commencé à se calmer. Et le gars, mais ce qui m'a plu, c'est que le gars, il commence à comprendre. Et je me dis actuellement que je sais que son grand frère, peut-être, il écoute les choses de Jésus revient. Mais ça, Jésus revient, on ne prend pas parfait. C'est obligé quoi, ça va louer. Ce qu'on fait, ça va louer. Et puis dit encore que c'est pour satisfaire le désir de la chair que les gens refusent cela. Quand j'ai posé à la fille, il a su ça. Elle parle pas, non, maman, il a fait tomber dans ça, il a fait tomber. Non, moi, je ne peux pas tomber parce que Dieu, tout. Il a su qu'en conclusion, elle s'est laissée vaincre par le désir de sa chair. C'est tout l'histoire de la sanctification qui est là. La chair, le désir de la chair, c'est ce qui fait que nous péchons à chaque fois. Alléluia. On va prendre maintenant Galates 5, verset 19 à 21. On voit au moins ce que... Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ça dit les excès de table aussi. Les excès de table, pas de manger beaucoup là. Les excès de table. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici les œuvres de la chair qu'il a citées dans Galates 5, 19 à 21. Alléluia. Maintenant, on va se demander comment faire pour vaincre cela. Comment faire pour vaincre les œuvres de la chair. La première chose, c'est de chercher d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir de dominer sur ces choses. Sans lui, on ne peut pas dominer le péché. Et la deuxième chose, lorsque tu finis de passer par la délivrance, c'est de vivre selon l'esprit.
Mais selon l'esprit, te demande une condition de vivre. Une condition de vie. Qui est quoi? Le jeûne et la prière. Alléluia. Sans le jeûne, sans la prière, tu ne peux pas mortifier ton corps. Ça, c'est la vérité. Sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas avoir la domination sur ton corps. Parce que à chaque fois que tu jeûnes, à chaque fois que tu pries, tu es en contact avec Dieu. Alléluia. Or, lorsque tu es en contact avec Dieu qui est esprit, la chair dans ce cas est morte. Alléluia. On va prendre Matthieu. On va prendre le livre de Matthieu 26, 41. Matthieu verset 6, Verset 41. à partir du verset 41. Je lis au nom de Jésus. Veillez et priez, Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Le Seigneur dit de veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Parce que l'ennemi passe par la tentation. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Alléluia. L'ennemi, il a pris la peine de nous analyser. Il connaît tout le monde. Il nous a étudiés. Alléluia. Donc, il connaît ce qu'on aime. Donc, lorsque tu viens à Christ, nouvellement, il va prendre toutes ces choses que tu aimes pour venir mettre devant tes yeux. Ou il va parler par les pensées. Et quand toi, tu es faible, tu vas retomber dans tes péchés encore. C'est pourquoi le Seigneur dit de veiller et prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit quoi aussi? De prier sans cesse. Tu vas prendre Luc 2, il faut laisser 1 Thessaloniciens. Luc 2, verset 36 à 37. Luc 2, verset 36 à 37. Luc 2, à partir du verset 36. Je lis au nom de Jésus. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi, ce verset-là, c'est pour vous pouvez penser aussi. Au cas où vous êtes en train d'évangéliser, et puis on dit non, pourquoi toi tu es femme et puis tu n'évangélises pas. Pour lui montrer ce que la sœur faisait aussi. Alléluia. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Anne. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans. Elle avait vécu 7 ans. Avec son mari. Avec son mari. Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Restée veuve. On dit rester veuve. Et âgée de 84 ans. Écoutez bien. Âgée de 84 ans. On dit elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Regardez ce qui va suivre. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Et la prière. Vous avez vu? Dans le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Tu vas continuer encore, pardon. Dans le jeûne et la prière. La partie où il dit, vous pouvez donner à ceux qui disent pourquoi étant vous survenue. On dit étant survenue. Elle aussi. Elle aussi. À cette même heure. À cette même heure. Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. À tous ceux qui attendaient la délivrance. Qui attendaient la délivrance. De Jérusalem. Elle est tentée d'évangéliser comme ça. Quand Dieu parlait de Jésus. Ça, c'est du verset 38. Voilà, elle est tentée aussi d'évangéliser comme ça. Donc, il y a certains qui vont dire pourquoi vous évangélisez, vous les femmes. Vous pouvez prendre Luc 2, verset 36 à 38. Vous leur demandez, vous-même, vous leur demandez, elle est tentée de faire quoi comme ça. Parce que s'il dit non, elle n'évangélisait pas, c'est qu'il va dire que la femme n'enseigne pas aussi. On est d'accord avec ça. Elle n'enseigne pas, on est d'accord. Bon, elle parlait de Jésus, c'est qu'elle est tentée de faire quoi. Vous voyez un peu. Alléluia. Voici un peu. C'était quoi? Elle est 84 ans. On dit elle jeûnait et puis elle priait. On dit elle jeûnait et priait. Ça attrape. On dit elle jeûnait et priait. On dit la même 60 ans, on ne peut plus faire ça. On dit non, je suis vieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Je termine, on va prendre encore une dernière partie d'Ésaïe. Il faut prendre 1 Samuel et Josué 1, le verset 8. On dit là, c'est jeûne et prière. On va parler encore d'une autre chose. Josué 1, verset 8. Pour mortifier les œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Josué 1, verset 8. Ça va pas faire bien. Pourquoi qu'ils aient contact de ces 16 et
Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1 à partir du verset 8. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Que ce livre de la loi Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement. Agis fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Merci. C'est alors que tu réussiras. Merci. Voici une troisième chose aussi qui est quoi? La méditation. Il est dit que dans la Bible que quoi, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Or, ces paroles-là sont restées dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'était lorsque tu es en train de méditer la Bible, le Seigneur est en train de te parler. Or, le Seigneur qui est esprit, lorsqu'il est en contact avec toi, c'est deux esprits qui sont en contact. Il est en contact avec ton esprit. Au moment où il est en contact avec ton esprit, ta chair est morte. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez disposés. Quand il dit d'être disposés, c'est pour que quoi? Nous tuons les yeux de la chair à l'instant et nous ne pensons pas aux choses encore charnelles, mais que nous pensions à lui qui est l'esprit. Or, lorsque nous sommes en train de méditer la Bible, c'est rapidement un truc encore qui est lié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Lorsqu'on est en train de méditer la parole de Dieu, rapidement on a un rapport maintenant avec le Seigneur qui est esprit. Et dans ce cas, c'est deux esprits qui sont en communion en ce moment. Alléluia. Donc pour tuer l'œuvre de la chair, pour tuer la chair, il y a le jeûne, c'est dans le jeûne et dans la prière. Et aussi dans la méditation. Parce que si tu ne médites pas, tu ne pourras pas connaître les œuvres de la chair. Tu ne pourras pas éviter les pièges encore de l'ennemi. Si tu ne gênes pas, tu ne peux pas mortifier ton corps. Tu ne peux pas mortifier ton corps. Si tu ne pries pas aussi, tu ne peux pas échapper aussi aux tentations encore de l'ennemi. Alléluia. Donc, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, essayons de vivre maintenant selon l'esprit. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Parler à quelqu'un lorsque on est en face d'une situation. Essayons d'analyser les choses selon l'esprit et selon la chair. Et prenons le côté de l'esprit. Le Seigneur a dit dans sa parole, je mets devant toi le bien et le mal, et le bien et le mal, et la vie et la mort. Il nous demande de choisir la vie qui est le bien qui est la vie. Voilà. Le bien qui est la vie, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Une fois que tu choisis derrière les œuvres de la chair, tu as choisi derrière le mal et la mort. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Maïda! Jésus nous bénit. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer et bénir le nom du Seigneur. Tu vas élever la voix encore pour bénir le nom de Dieu. Tu vas lui dire merci pour tous ses bienfaits. Tu vas lui rendre grâce encore. Lui dis merci encore pour ce pain qu'il nous a donné. Lui dis merci encore pour cette nourriture qu'il vient de te donner. Et demander à ce que cette nourriture soit tombée dans de bonnes terres. Que cette nourriture soit tombée encore dans la terre fertile. Et demander ensuite que cette nourriture soit scellée maintenant par son sang. Soit scellée maintenant par son sang. Seigneur, je te rends grâce. Père, je te bénis encore pour cette grâce encore de participer. Et encore de nous nourrir encore du Père céleste. Père, je te prie que cela tombe mon peu de volonté. Que cela porte des fruits. Que cela porte des fruits. Et que désormais, Seigneur, nous puissions marcher selon l'esprit. Nous puissions détruire encore tuer l'œuvre de la chair. Et marcher selon l'esprit. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis que les cieux de la terre. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons fait. Alléluia. Gloire à Jésus. On va passer maintenant au stade de l'annonce. Il y a, comme toujours, évangélisation. Demain, c'est dans la commune de Djamé. Voilà. C'est une commune différente, une commune aussi dangereuse. Là-bas, on a besoin de sagesse et de douceur. C'est là-bas, on va tester le fruit de l'esprit, effectivement. Mais là-bas, tu as parlé mal. Tu n'as pas parlé selon ta sagesse, toi, mais tu sais ce qui va arriver. C'est demain à Djamé. À compter de 17h, tout le monde se retrouve au rond-point de la liberté. Vous connaissez tous le rond-point de la liberté? Bon, le rond-point de la liberté, il y a un supermarché à côté. On va se trouver là-bas. Et c'est de là, on va chercher un lieu où on va aller évangéliser. Et on a mis dans le groupe de venir à
jeûner. On va donner un jeûne pour celui. Voilà. Avant de commencer, peut-être on va prendre un petit tour pour couper le jeûne. Quelque chose à boire, un petit tour pour couper le jeûne, puis commencer à évangéliser. Et j'aimerais que chacun de nous, lorsqu'on est à la maison, on doit intercéder pour cela. On va intercéder pour l'évangélisation de demain. Et pour le samedi, on dit qu'il n'y a plus d'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation samedi. C'est ça, non? Le dimanche, j'ai dit ça. On a dit que le vendredi aussi, il n'y a pas de veillée. La veillée à Bassam est annulée encore. Alléluia. Je suis sûr, on va s'élever encore. On va bénir le nom du Seigneur. Nous disons merci encore pour tous ses bienfaits. Nous disons merci pour ce jour encore où il s'est manifesté. Et remettre encore ses mains dans notre vie. Et remettre encore entre ses mains encore toute la semaine encore. On va prendre le mien aussi pour recevoir. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Père, ça t'a plu de nous fortifier encore ce soir. Papa, ça va droit au cœur. Ce qu'on ressent, c'est ce que tu nous donnes. C'est pour cela, papa, bénis chacun, chacune au milieu de nous. Papa, depuis un moment donné, nous avons senti que tout le monde a battu par l'esprit des ténèbres. Mais papa, ce n'est pas notre gain. Ce n'est pas notre force. Mais tu vas nous relever au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, tout esprit de lourdeur soit coupé au nom de Jésus. Tout esprit de paresse soit coupé au nom de Jésus. Tout esprit d'assoupement soit coupé au nom de Jésus. Papa, le monde entier ressent cette puissance de l'ennemi. Mais papa, lorsque nous sommes là, à ton nom, papa, tu relèveras le défi au nom puissant de Jésus. Papa, bénis tes enfants. Accompagne chacun, chacune. Ta bouche a dit, ta main l'accomplira au nom de Jésus. Papa, bénis tes enfants, nuit et jour. Papa, demain encore, nous partons sur le front. Papa, conduis-nous par ta sagesse, l'intelligence. Papa, équipe tes enfants. Papa, tels que nous sommes. Papa, répands ton esprit sur toute chair. Amen. Pour que, papa, nous œuvrions comme il se doit. Papa, nous sommes faibles, mais nous demandons à ton secours par ta parole. Papa, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui le fais et c'est toi qui le feras plus à jamais au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Hey.